Imagine que depuis 2015, il paraît un shonen fantastique mettant en scène des pompiers avec des pouvoirs pyrotechniques qui défoncent des torches humaines brûlantes, des démons et des fanatiques d'un culte bizarre, tout ça dans des combats trop stylés et en plus avec un univers, une mythologie hyper riche, avec aussi des personnages badass et attachants qui abordent des thématiques comme le rapport des hommes à la science, à la religion et autres introspections métaphysiques, le tout servi par des dessins qui claquent sa mère. Imagine maintenant que quasi personne n'en parle et que du coup tu sois totalement passé à côté. Tu te sentirais un peu bête, hein? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le manga Fire Force. C'est l'instant passion. Mais qu'est-ce que tu fais, malheureux? Bah, je prends une canette. Repose donc ce soda sucré et prends plutôt du Oli. C'est une alternative saine aux boissons et sodas sucrés, c'est sans sucre avec des arômes naturels. Déguste donc leur gamme d'Ice Tea, c'est délicieux et meilleur pour la santé. Waouh, super, je connaissais pas du tout. Tu fais quoi là? Bah, je bois un café. Mais... Goûte plutôt Oli et sa gamme énergie. Dedans, il y a de la New Caf. La New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui fait un effet plus long terme et évite le crash post-caféine. C'est beaucoup plus efficace. Tu fais quoi là? Bah, j'ai soif, je bois de l'eau. Mais... Bois plutôt du Oli hydratation. Oui. Dedans, il y a du potassium, du magnésium et de l'eau de coco pour une meilleure hydratation. C'est bien meilleur que de l'eau. Et il propose tout plein de saveurs exquises et originales. Moi, j'adore la saveur dragon fruit dragon de la gamme énergie. Ça m'a aidé à rester éveillé devant les épisodes de Dragon Ball Daima. Découvre Oli via le lien en description et utilise mon code promo pour bénéficier d'une promotion de 5 €. Que la passion te guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Au menu aujourd'hui, Fire Force. Fire Force, de son nom original NN no Shobotai, est un manga de Atsushi Okubo, connu pour son manga précédent, Soul Eater, publié pour la première fois en 2015 dans le Weekly Shonen Magazine, et ce jusqu'en 2022, où la série prendra fin après 32 tomes. En France, c'est publié aux éditions Kana. Le manga connaîtra une adaptation animée en 2019 par David Productions, le studio derrière les dernières saisons de Jojo Bizarre Adventure, le remake de Captain Tsubasa et l'adaptation de Undead Unlock notamment. L'anime compte 2 saisons de 24 épisodes et la 3e est actuellement en cours de diffusion sur Crunchyroll. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'avoir une interview avec Atsushi Okubo lors d'une Japan Expo. La vidéo a bidé sa mère. Bon, en même temps, le son était éclaté et l'interview était pas folle. Mais elle est toujours disponible si vous voulez aller la voir, voilà. Mais tu te demandes très certainement, c'est quoi l'histoire de Fire Force? Eh bien, je vais te le dire. Oui. En l'an 198 du calendrier solaire, le monde fait face au phénomène de combustion humaine, où l'humanité peut s'enflammer sans prévenir et se transformer en torche humaine. Les membres des brigades spéciales Fire Force de l'Empire de Tokyo cherchent à découvrir les raisons de ce phénomène, et parmi eux se trouve Shinra Kusakabe, surnommé le démon, qui intègre la 8e brigade pour éradiquer le phénomène de combustion humaine et découvrir la vérité sur l'incendie ayant coûté la vie à sa mère et son frère il y a 12 ans. Oui, bon, j'avoue, je viens de te réciter mot pour mot le résumé Wikipédia. Mais bon, t'es pas là pour entendre un putain de synopsis, donc me casse pas les couilles. Oui, je sais pas pourquoi je m'énerve. Bref, pourquoi j'ai décidé de te parler de ce manga aujourd'hui? Eh bien, parce qu'à l'époque, j'ai découvert les 2 premiers tomes lors de leur sortie en France. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais eu la chance d'interviewer l'auteur. Et ben, j'avais plutôt bien aimé ces 2 premiers tomes, mais sans plus en fait. Bon, c'était cool, mais c'était un petit peu un début de shonen un peu classique, avec le héros qui prouvait sa valeur, le rival, direct un tournoi. Du coup, aujourd'hui j'ai un peu honte de l'admettre, mais bon, j'ai un peu snobé le truc, quoi. Oui. Et je le regrette, parce que maintenant que j'ai tout lu, aujourd'hui je peux te le dire, Fire Force est un très très bon shonen, et je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas plus de hype autour. Donc oui, je vais le dire, Fire Force est un manga largement sous-estimé. Sous-coté, comme disent les jeunes. Je vais donc m'efforcer dans cette vidéo de donner envie à un maximum de gens de découvrir cette œuvre, parce que selon moi, elle le mérite largement, et ce, pour plusieurs raisons.
L'univers de Fire Force est assez surprenant, parce qu'au début, on dirait vraiment un univers très similaire au nôtre. Mais plus on avance, plus il s'enrichit, plus il s'épaissit et devient réellement palpitant. Alors bien évidemment, je ne vais pas tout dévoiler ici, mais vous en donner juste assez pour comprendre les bases. Déjà, faut bien comprendre qu'avant tout, Fire Force est un récit de science-fiction. Il y a une grosse part de mystique quand même, mais ça reste avant tout de la science-fiction. L'histoire se déroule 250 ans dans un futur imaginaire où l'humanité s'est reconstruite après un grand cataclysme qui a vu disparaître la majorité des humains et des terres habitables dans un grand brasier d'origine inconnue. Suite à ce cataclysme, seule une partie du littoral chinois et une partie de l'archipel japonaise demeurent habitables. C'est donc là que se sont rassemblés les survivants de l'humanité pour rebâtir la civilisation. Et c'est ainsi qu'est né l'Empire de Tokyo, devenu une cité-état cosmopolite. C'est pour ça qu'on croise pas mal de personnages typés européens et d'autres africains tout au long du manga. La nouvelle civilisation humaine est bâtie autour de deux choses. L'énergie virtuellement infinie du générateur Amaterasu, qui puise son énergie dans l'Adora Burst, une flamme sacrée d'origine inconnue, et la seconde sur une nouvelle religion monothéiste, espèce d'amalgame de folklore judéo-chrétien, l'église du Saint-Soleil, qui croit en un culte du feu sacré qui serait à la fois source de damnation et de salvation. C'est une organisation très puissante dont le chef n'est autre que l'empereur de Tokyo lui-même. Ce n'est toutefois pas le seul pouvoir important dans cet univers. Il y a aussi la société hyper-technologique Ajima, qui fait fonctionner Amaterasu, qui produit et contrôle quasiment l'intégralité des technologies qui sont utilisées dans l'Empire. Et enfin, il y a la Fire Force, un ordre de pompiers combattants du feu chargé d'apaiser les âmes des torches humaines dont on va parler tout de suite. Depuis le grand cataclysme, l'humanité subit un fléau, le phénomène de combustion spontanée. C'est-à-dire t'es là tranquille en train de chiller et pouf, tu t'enflammes. Tu souffres comme pas possible mais tu ne meurs pas, tu deviens une torche humaine. Une espèce de zombie enflammé quasi immortel et impossible à éteindre par des moyens traditionnels. Le seul moyen de t'éteindre, c'est de te transpercer le cœur avec une arme bénite. Ou alors avec une arme pas bénite mais faut qu'une bonne sœur récite une prière pour apaiser ton âme. Les gens qui s'occupent de cette sale besogne sont les pompiers de la Fire Force. Mais le phénomène de torche humaine ne s'arrête pas aux zombies qui brûlent, ça c'est juste les premières générations. Il y a la seconde génération, qui sont des humains en parfaite santé qui ont des pouvoirs pyrokinétiques, qui sont capables de manipuler le feu et la chaleur de différentes façons. Il y a aussi les troisième générations, qui sont eux aussi des humains en bonne santé qui eux peuvent produire leurs propres flammes. C'est le cas du héros Shinra qui a le pouvoir de produire des flammes par les pieds. Il y a aussi une autre forme de torche humaine, celle-ci extrêmement puissante et dangereuse, les démons. Bref, toute la civilisation s'articule autour de ces éléments qui s'interconnectent entre eux. La Fire Force devient un peu le bras armé des autres factions tout en étant elle-même un pouvoir à part entière. Certaines brigades de la Fire Force dépendent de l'église du Saint-Soleil, d'autres sont à la solde de Hajima et d'autres sont plus indépendantes comme la 8ème brigade, celle de nos héros et aussi celle de la 7ème, la brigade d'Asakusa, qui représente en quelque sorte un 4ème pouvoir, le camp des conservateurs. La file d'Asakusa est le dernier bastion de l'Empire de Tokyo à être resté typiquement japonais, refusant le mode de vie moderne de l'Empire. Et il y a aussi le camp des méchants, le camp du grand prédicateur et des chevaliers de la flamme cendrée, aussi appelés les hommes en blanc. Une bande d'extrémistes religieux qui cherchent à recréer le grand cataclysme pour purifier l'humanité par le feu du Saint-Soleil. Bref, tout ça pour dire que l'univers est super fourni, et encore, j'ai pas parlé de plein de trucs. Le système de pouvoir est super intéressant et inventif. Bon, j'avoue, au début je me suis dit « Quoi ? Tous les personnages ont des pouvoirs liés au feu ? Mais ça va vite être chiant ça, non ?» Bah ouais, parce que les pouvoirs ça se résume à faire du feu ou contrôler le feu. Donc tu fais quoi ? Tu craches du feu par la bouche, par les mains, par les pieds, par le trou de balle, bon après tu fais quoi ? Eh bien en fait, encore une fois, j'ai été médisant, parce qu'en réalité il y a plein de pouvoirs cool à trouver à partir de ce concept. Il y a Sharon qui peut emmagasiner l'énergie calorifique pour la rebalancer sous forme d'explosion stylée. Il y a Karim qui grâce à un saxophone chelou peut changer l'énergie calorifique en son puis le son en air froid. Bon, j'ai pas dit non plus que c'était scientifiquement accuré avec le bordel. Il y a même un personnage qui peut stopper le dégagement de chaleur d'une partie de l'univers pour arrêter le temps. Tout ça pour dire qu'en fait, avec ce simple concept de base, Okubo a réussi à le décliner pour en faire un truc vraiment très créatif. Ça promettait d'être ennuyeux à ce niveau, et ben en fait c'est tout le contraire. Mais le feu n'est pas simplement prétexte à la création de pouvoirs stylés pour faire la bagarre. Non, il est aussi au cœur des thèmes abordés dans ce manga. Partie 2, qu'est-ce que ça raconte ? Alors je pense que vous l'aurez deviné facilement avec ma présentation de l'univers, Fire Force est un manga qui aborde plusieurs sujets liés de près ou de loin au questionnement métaphysique. On aborde évidemment la question de la foi et de la religion avec l'église du Saint-Soleil, le grand prédicateur, etc. Je trouve que ça évite l'écueil du « ouais, la religion c'est juste un manchose pour contrôler les imbéciles », un petit peu fastoche. C'est pas si manichéen que ça. Alors bien sûr que l'ordre religieux se sert du prétexte de la foi pour asseoir son autorité, mais il ne s'agit pas pour autant d'une autorité malveillante, et la foi n'y est pas conspuée. En fait, le manga nous dit très simplement que la foi et ce en quoi que ce soit peut être un véritable pouvoir,
mais un pouvoir qui peut être soit une bénédiction, soit une malédiction. Tout comme la technologie avec la société Ajima. La technologie de cette société peut être une véritable bénédiction quand elle sauve des vies et elle permet d'améliorer notre quotidien, mais elle peut devenir une malédiction à partir du moment où on en devient totalement dépendant. Que ce soit l'église du Saint-Soleil ou Ajima Industries, les deux entités sont animées par la foi. L'un a foi dans le dieu soleil et l'autre a foi en la science. Et tu sais quoi d'autre peut être à la fois une bénédiction et une malédiction? Le feu. Parce que le feu, ça peut te réchauffer et du coup ça fait plaisir. Mais ça peut aussi trop te chauffer et du coup t'as trop chaud et ça fait pas plaisir. Ouais, la phrase est pas folle mais t'as compris l'idée. La flamme est un symbole d'espoir, c'est l'élément autour duquel s'est bâti le progrès humain. Ça offre chaleur, énergie, lumière. Ça symbolise l'espérance, la soif de vie de l'humanité. Mais c'est aussi synonyme de destruction, de guerre, de colère, de haine et de toutes sortes d'émotions négatives. Une flamme, c'est aussi quelque chose de fragile, de vacillant, qui peut à tout moment s'embraser ou bien s'éteindre et disparaître. La flamme est une allégorie de la condition humaine. Bon, quand on y pense, l'image est quand même assez évidente. Mais bon, exploiter le concept à ce point, c'est quand même stylé, je trouve. Oui. L'église du Saint-Soleil représente la foi religieuse. Ajima, la foi en la science, et la Fire Force, surtout avec la 8ème brigade et le capitaine Obi, représentent la foi en l'humanité. Capitaine Obi, personnage qui a la particularité d'être le seul membre des brigades Fire Force à n'avoir aucun pouvoir, ce qui renforce encore plus son côté humaniste. Et tu peux pousser le délire de la flamme encore plus loin, oui. Vu que quasiment chaque personnage a un pouvoir différent lié au feu, on peut dire que d'une certaine façon, chaque personnage a sa propre façon de jouer avec le feu, avec sa propre flamme. La flamme devenant le symbole de leur personnalité, de leur vision du monde, de leur foi, mais aussi de leurs doutes, de leurs peurs, etc. D'ailleurs, Shinra et Arthur, par exemple, au fur et à mesure qu'ils deviennent plus puissants, ils deviennent aussi beaucoup plus sûrs d'eux, se connaissent mieux eux-mêmes, font la paix avec certains traumatismes, etc. Ce qui m'amène à parler des personnages. Notamment Shinra, le héros, qui au début me semblait être un héros de shonen neketsuesque classique, mais qui s'est avéré en réalité plutôt atypique dans le genre. Les héros type Naruto ou Izuku Midoriya sont animés par un rêve, et aussi une envie de prouver leur valeur au monde. Selon moi, Shinra veut aussi prouver sa valeur au monde, mais il n'est pas tant animé par son rêve d'être un héros que par la culpabilité de ne pas avoir pu en être un. Je vais devoir m'attarder un tout petit peu sur le passé de Shinra. Lorsqu'il était enfant, il vivait avec sa mère Marie et son très jeune frère Sho. Un soir, un terrible incendie se déclare dans leur maison. Shinra essaye tant bien que mal de braver les flammes pour voler au secours de sa mère et de son petit frère. Cependant, il tombe nez à nez avec un démon enflammé, et au même moment, ses pouvoirs de 3ème génération apparaissent et le propulsent malgré lui hors des flammes. Au petit matin, il est le seul survivant de l'incendie. Les autorités le désignent responsable à cause de la manifestation de ses pouvoirs et déclarent sa mère et son frère morts, carbonisés au point de n'avoir laissé aucun os. Shinra est alors qualifié de démon par les habitants et par tous ceux qui entendront parler de sa tragique histoire. En plus, depuis, Shinra a un tic étrange, celui d'afficher un grand sourire crispé chaque fois qu'il ressent une émotion forte. Il passe pour encore plus diabolique du coup. Qui d'autre qu'un démon serait tout sourire à l'évocation du décès tragique de sa famille? Shinra n'a pas pu être un héros pour sa famille et il est injustement tenu responsable de leur mort. Il est avant tout animé par la culpabilité du survivant et par le désir de racheter sa faute et sa réputation. Et pour ça, il veut sauver un maximum de vies en devenant pompier au sein de la Fire Force. Il a davantage, selon moi, une origin story digne de super-héros US plutôt que de héros de shonen classique en fait. Batman et Spider-Man sont drivés par la culpabilité, celle d'avoir échoué à sauver des êtres chers et celle d'avoir survécu. Devenir des super-héros leur permet de donner un sens à ce qu'ils ont vécu pour que dans l'absolu, ça n'arrive jamais plus à quelqu'un d'autre. J'aime bien cette approche. Bon, il y a d'autres aspects du personnage que je pourrais développer, mais je risquerais de spoiler, donc on va se contenter de ça pour le moment. Ouais. Il y a aussi un autre personnage que je trouve génial, c'est Arthur, le rival / meilleur pote de Shinra. Le personnage est complètement débile, il croit dur comme fer qu'il est un chevalier, qui possède Excalibur, et le truc c'est que plus il croit qu'il est un chevalier, plus il devient balèze. Le mec vit constamment dans un genre de déni de réalité, et c'est très drôle, mais c'est aussi sacrément génial. Tout au long du manga, tu ne sais pas si c'est juste un moyen pour lui d'échapper à une réalité insupportable, parce que pour info, ses parents l'ont abandonné, ou si le gars a une révélation cosmique sur l'existence. Je veux pas spoiler, mais j'ai l'impression que le gars, on peut dire qu'il a tout compris avant tout le monde en fait. Et pour une fois, on peut dire que c'est le rival qui influence positivement le héros, autrement que par la volonté de se dépasser, j'entends. Et je trouve ça plutôt original. Oui, je sais, ce que je te dis, ça te paraît très opaque, mais lis le manga, tu vas comprendre. Ce personnage est incroyable.
Le manga a également une approche des antagonistes super intéressante. Déjà, il y en a toute une ribambelle, donc il y a une assez grande variété de méchants. Et évidemment qu'on a quelques stéréotypes faciles, mais les antagonistes majeurs sont assez particuliers. Déjà, ce ne sont pas des méchants traditionnels. Tu prends par exemple un Madara, c'est un personnage qui a compris quelque chose sur le monde et qui tente à sa façon de convaincre le reste du monde que ce qu'il a compris est la vérité. Mais dans l'absolu, tu peux le raisonner. Prends l'exemple de Naruto, mais j'aurais pu prendre un autre méchant, hein, t'excite pas. Ce ne sont pas non plus des méchants à la Frieza dans Dragon Ball, ce ne sont pas des narcissiques mégalomanes qui veulent le pouvoir absolu. Il s'agit avant tout de fanatiques religieux, ce sont des gens qui par essence sont impossibles à raisonner. Pour ça, faudrait que ta parole soit supérieure à celle de leur dieu. Bonne chance. Et puisqu'ils bossent pour Dieu, ils peuvent se permettre toutes les saloperies et arborent un genre de morale inversée où tout ce qui fait avancer les plans divins est une bonne chose par essence, même faire cramer des bébés. Et c'est d'autant plus difficile de les convaincre parce qu'en l'occurrence, leur dieu est réel. Ouais, c'est pas du spoil. Ce sont des extrémistes, donc ils agissent et pensent qu'en absolu. Pour eux, le monde doit cramer parce que l'humanité est pourrie, et ceux qui ne sont pas pourris doivent cramer aussi, parce qu'ils méritent l'absolution en cramant. Ils voient le feu, ou plutôt la flamme d'Adora, ou Adola, comme un feu purificateur qui absout les péchés des corrompus et récompense les justes. On revient à l'idée que le feu est à la fois salvateur et destructeur. C'est selon moi un type de méchant qu'on retrouve très rarement dans les shonen du genre. Hein, d'habitude, on a soit des méchants à la Frieza, c'est-à-dire des méchants un peu absolus, tyranniques, qui adorent faire le mal, d'ailleurs une espèce qui est en voie de disparition dans les shonen modernes, soit on a des méchants plus complexes, un peu à la Madara. Bon, j'aurais pu citer d'autres méchants, mais t'as compris l'idée. Et ben, dans Fire Force, on peut dire que les méchants sont tellement absolus qu'ils en deviennent complexes. Voilà, encore une fois, je peux pas aller plus loin, sinon je vais spoiler, mais je trouve ça super intéressant et plutôt bien fait. L'histoire a aussi une très grosse part de mystère. Les personnages sont en quête de vérité, à la fois sur eux-mêmes et sur leur monde. Et c'est sur ce dernier point que le lore devient génial. Il y a un côté siècle oublié à la One Piece, et un côté révélation, qui shift totalement notre perception du récit à la Shingeki no Kyojin, tout en mettant au défi nos conceptions métaphysiques, comme dans Fullmetal Alchemist. Oui, là je sais, je suis en mode full name dropping pour te donner envie, mais crois-moi, le concept de cet univers est génial. Bon allez, tu sais quoi, je vais faire une petite zone spoil. Je te mets le timecode pour passer la séquence en description. Let's go, c'est parti. Attention, ça va spoiler. Attention, ça va spoiler. Regarde pas si tu veux pas être spoilé. C'est bon, le jingle est passé? C'est parti pour le spoil. À un moment dans le manga, Shinra utilise ses pouvoirs pour avoir un aperçu du passé du monde d'avant le grand cataclysme. Et il découvre notre monde, littéralement. Okubo a inséré des photos du vrai monde avec de vrais gens. Shinra est complètement perdu parce qu'il voit bien que ce sont des humains, mais qu'ils sont différents des humains de son époque, qui eux sont dessinés en gros. Donc le grand cataclysme n'a pas juste renversé la civilisation, il a complètement renversé la réalité dans son ensemble. Plus tard, on apprend que Suzune, une bonne sœur de l'église qui est aussi un pilier des Chevaliers de la Flamme Cendrée, les hommes en blanc, est âgée de plus de 250 ans et a donc connu le monde d'avant le grand cataclysme. À un moment, elle a un flashback et boum, elle n'est plus dessinée. Ce sont des photos d'une vraie personne. Je trouve le concept génial, et plus tu réfléchis aux implications de la révélation, plus ça donne le vertige en fait. Ce que je viens de te raconter en partie spoil, en plus d'être un parti pris créatif très original, est quelque chose de très pertinent au regard des thèmes abordés dans ce manga, et tout particulièrement pertinent au niveau de sa fin. La fin que je ne spoilerai pas du tout ici. Mais sachez une chose, c'est une fin qui a la particularité d'avoir été reçue positivement quasiment unanimement par les fans du manga. Quand on voit le genre, c'est très rare de faire ça, parce que cette fin, faut l'avouer, elle est géniale et elle fait parfaitement sens. Bon, je vais quand même te teaser un peu cette fin pour te donner envie sans spoiler. Est-ce que tu vois la fin de Shingeki no Kyojin? Eh ben tu prends exactement l'inverse. Non, je n'irai pas plus loin. Oui, mais tu comprendras quand tu auras lu le manga, tu verras. Et bien évidemment, faut qu'on cause du dessin. Eh oui. Je l'avoue, je n'étais pas du tout familier du game du père Okubo. Et j'en ai un peu honte aujourd'hui parce que je n'ai pas lu Soul Eater non plus. Et force est de constater que j'ai encore une fois raté quelque chose, parce que le gars est très fort de chez Balèze. Oui. J'aime son trait tout en volume et en texture, ses visages à la fois épurés et très expressifs. Les chara-designs sont classe, réussir à donner du swag à des mecs en gros zoudoune anti-feu, c'est pas forcément évident, et pourtant il y parvient. Les décors fourmis de détails et mélangent habilement les références architecturales occidentales et orientales. Les éléments technologiques sont crédibles, dans le sens où par le dessin, on a l'impression de comprendre comment ça fonctionne. Et bien évidemment, le découpage, notamment des scènes d'action, est vraiment très stylé. Je pense qu'on peut s'asseoir à la table des plus grands du genre en termes d'action et de démesure. Le combat Arthur versus Dragon, je crois que c'est un des combats les plus énervés de la dernière décennie. Je l'ai dit et j'ai hâte de le voir en animé.
Il nous offre des planches de folie qui puent la classe, le charisme, l'iconisation des personnages au paroxysme, il est trop fort. Certains reprocheront la présence de fanservice intempestif, notamment avec le personnage de Tamaki. Mais en fait, même ça sert en partie le propos du manga. Oui, le gars a justifié thématiquement pourquoi l'un de ses persos se retrouve systématiquement à poil. Oui, le gars est fort à ce point-là, oui. Il a même réussi dans l'histoire à justifier l'évolution de son style par rapport à son œuvre précédente. Je te le dis, ce manga, il y a un concept totalement méta, complètement dingue. J'adore, oui. Conclusion. Après tout ce que je viens de te dire, il devrait à toi aussi te paraître évident que Fire Force a tout pour être une référence du genre. Même l'adaptation animée est stylée. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est assez confidentiel, et qu'au moins, en tout cas, ça reste beaucoup moins connu et apprécié que ses contemporains du genre. Alors que je trouve que ça vaut largement un My Hero Academia ou un Demon Slayer, par exemple. Je n'arrive pas à m'expliquer ce succès relatif. Peut-être parce qu'à la base, le concept des pompiers, ça fait un peu moins rêver que les super-héros, les ninjas ou les chasseurs de démons. Putain, si c'est vraiment ça l'explication, c'est triste sa mère. Dans tous les cas, si tu ne connais pas encore ce manga, fonce le lire. Je l'ai fait sur le tard et je ne regrette absolument pas. J'ai eu des vertiges, j'ai eu des frissons, j'ai eu des sensations, des émotions tout au long de ma lecture. Et c'est ça que je veux avoir quand je lis un manga. À la fin, j'étais triste de quitter les personnages parce que j'en voulais plus, alors que la fin est géniale. Voilà, ça c'est une expérience de lecture d'un shonen neketsuesque qui me plaît, et je suis sûr que ça te plaira aussi. Tu peux me faire confiance, oui. Alors je vous en conjure, lisez le manga Fire Force, parce que c'est une œuvre qui mérite notre attention. Que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?